C'est parti ou pas? Chérie, chérie. Ah non mais j'ai qu'une seule boucle d'oreille, personne ne me l'a dit. C'est idiot. Lila. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Allez. Allez, allez. Ah, j'ai trop de cheveux. Non. Ah si, assieds-toi. Ah bon? Oh. Mais si, je t'assure. Oh, écoute. L'autre... L'autre jour, j'étais avec mon mari. Et mon mari me dit, parce que nous étions avec mon mari, c'est mon mari qui conduisait, c'est mon mari avec le travail de mon mari, parce que c'est le patron de mon mari, évidemment, avec le véhicule de mon mari. Les vacances avec mon mari, à ce moment-là, mon mari, qui était absolument, qui était mon mari, c'est votre mari? Oui, oui, c'est mon mari. Et mon mari, évidemment, parce que vous connaissez mon mari, c'est mon mari qui avait décidé, parce que mon mari nous avait donné la véhicule de mon mari, quand mon mari, elle de mon mari, le toit de mon mari. Et tu sais, non, attends. Ah si, tu vas voir. Eh bien, figure-toi, l'autre jour, j'écoutais une émission. Et j'ai appris que l'animal et l'humain sont très liés. Oui, parce que autrefois, pendant l'Antiquité, romaine, gréco-romaine, voilà, l'Antiquité, les Grecs et les Romains, voilà. Eh bien, tu ne sais pas ce qu'ils faisaient? Non, attends, tu vas voir. Eh bien, figure-toi que dans les temples d'Artémis, Artémis, la diane romaine, la déesse de la chasse. Mais si, j'avais un chien qui s'appelait comme ça. Celui qui t'avait mordu. Oui, si. Eh bien, figure-toi que dans les jeunes filles nubiles, toutes nues, non, des nubiles qui n'avaient pas encore eu leur tu m'as comprise, voilà. Ah oui. Eh bien, à un moment, alors on ne sait pas vraiment, c'était dans des temples, c'était à Broron, dans la banlieue d'Athènes, dans les suburbs d'Athènes. Et puis à un moment, il y avait, on ne sait pas vraiment pourquoi, à un moment, il y avait une cérémonie, et bien elle faisait l'ours. L'ours, l'ours qui mange des myrtilles, oui, c'est ça, l'ours, la femelle ours, pour expulser leur sauvagerie, parce que la femme est sauvage.
La femme est sauvage avec sa sauvagerie. Alors en faisant l'ours, eh bien, elle expulse sa sauvagerie. Ne bouge pas. Voilà. Pardon. Elle expulse sa sauvagerie, et ainsi elle peut ensuite se marier, réintégrer la société et avoir des enfants. Et ne pas les tuer. Par exemple. Ah, je me cultive avec toi. Mais je t'en prie. Alors, veuve, qu'est-ce que tu en penses? C'est très discret. Écoute, c'est assez réussi. Oui, mais je trouve aussi. Écoute, ben, disons que c'est mieux. Tu as vu Jean? Oh là là, il est mauvais garçon. Il était plutôt beau garçon, mais alors qu'est-ce qu'il a pris? Oh. Bon. L'important sur une femme, c'est du volume. Y a quelqu'un? C'est moi. Pardon? C'est moi. C'est Simone. Simone? Mamie Simone? Non, c'est moi, c'est Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui parle à travers ta bouche. Ah, c'est incroyable. Est-ce que vous avez la voix grave? Oui, c'est parce que depuis que je suis morte, j'ai pris à fumer. C'est dommage d'avoir attendu si longtemps, puis au dernier moment, enfin, après le dernier moment, ouais. Vous êtes à l'intérieur de moi alors? C'est incroyable. Je pensais que vous avez la voix drôlement grave, parce que je pensais que surtout qu'à votre époque, les femmes parlaient plutôt en voix tête. Hier, 29 janvier 1945, les femmes ont voté pour la première fois. La France se réjouit... Non. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas Françoise Sagan? Simone? Oui, je suis en train d'écrire, là. Oh, pardon, excusez-moi. Désolée. Du volume. Je suis Sonia Rykiel. Je libère la femme avec ma lingerie. Je me sens bien libérée. Avant, c'était Coco Chanel qui a libéré la femme avec sa lingerie aussi. Heureusement qu'elles étaient là. Ah, Marthe! C'est beau le blanc, c'est pur, c'est... J'aime bien récupérer ça chez ma grand-mère. C'est blanc. C'est pur. On m'a fait ça autrefois. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, alors, s'il y a des taches, en fait, c'est propre. C'est du linge de famille, c'est des taches de famille. Voilà. Ça part jamais véritablement au lavage. C'est un peu comme la clé de Barbe Bleue. Voilà, je pense que ça se mettait comme ça. Je vais découvrir beaucoup. Ça date au moins du Moyen-Âge. C'est très ancien. Ta mère a mis ça, la mère de ta mère a mis ça, ton arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère de ta grand-mère aussi a mis ça parce qu'il faisait beaucoup plus froid. Alors les gens étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus poilus. Et les femmes faisaient pipi debout, tu vois. Aujourd'hui, non, je ne sais pas. Quelque chose a dû se reboucher. Voilà, il faut être bien protégé, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les préliminaires duraient très très longtemps. Ce qui était l'avantage, parce que comme on ne se mariait qu'une fois, il fallait être vraiment sûr du... Là, je suis bien protégée. Je pense que la soirée va être longue. C'est parfait.
Tu sais, les gens étaient plus petits, ça se voit à la taille des lits dans les châteaux. Ah ben, mais non, parce que les gens vivaient dans les châteaux à ce moment-là. Oui, ça n'était pas fait pour visiter, les gens vivaient à l'intérieur. Et tu sais, t'as vu les tailles... Non, ah non, tu sais que la taille des lits, mais justement, c'est parce qu'à ce moment-là, les gens dormaient assis, parce que c'était meilleur pour la santé, à cette époque-là. Ils faisaient très attention à la santé, parce qu'au Moyen-Âge, tout le monde mourait quasiment. J'en arrêtais pas de mourir. Quasiment 75% de la population mourait. Au bas mot. C'était le Moyen-Âge, qu'est-ce que tu veux. Tu vois, les femmes avaient des cheveux opulents. On pense qu'elles avaient beaucoup plus de cheveux, mais en fait, non. Elles mettaient des trucs dedans. C'est normal. Tu vois, c'était un peu comme la taille de la tour du château, la coiffure des femmes, plus t'avais une femme qui avait une haute. Tiens, est-ce que je sais. Plus tout à fait propre. Voilà, regarde, tu vois, tout de suite, ça donne un corps de tête à pied. Un profil florentin. Marinette, ne va pas vider mon pot d'aisance, cette gourgandine. Oh, quelle obscurité, quel obscurantisme. Je n'en puis plus. Je vois la fenêtre, tant pis si l'on me voit. Que j'aime à contempler mes terres. Enfin, celle de mon époux. Tourterelle, viens, jolie tourterelle, viens ici. Ah, c'est un pigeon. Je déteste les pigeons. Alors que les tourterelles sont si pures. Ah, quelle journée. Ça a commencé par cette cérémonie de la ceinture. Puis mon époux est parti pour Jérusalem. Ah, c'est loin, Jérusalem. Je ne sais pas pourquoi ils vont là-bas, toute cette énergie. Ils doivent s'arrêter à Venise pour retirer de l'argent. Et puis tout ça pour ramener le Saint Graal ou le Saint Suaire, enfin, une serviette de sang, une coupe pleine de sang, une serviette usagée. J'en produis moi-même une fois par mois, j'en fais pas tout un plat. Oh mon aimé, quand reviendrez-vous? Les bras chargés de présents, le trésor d'Orient, d'épices, d'étoffes, de tentures incroyables, de parfums chantés. Ah, Pierre! Oh, parchemin. Je sais lire. Ô dame de mes pensées, par votre bostre m'avez embouteuse. Un geste de vous, un regard posé sur moi me régale tout le jour, et jusqu'au début de l'année d'après, je me remémore vos gestes le jour. Répétition. Comme on suçote une pastille, un bonbon délicieux, un fruit confit sacré. Marinette, une pâte de poing mystérieuse. Je me languis de vous, tentant chaque instant de ralentir en ma bouche votre fonte, retenant ma salive pour retarder l'instant fugace et fatal, ô cruel, vous disparaissez. C'est Aldebert, je suis au balcon. Oh, mon époux, quand reviendrez-vous? Je ne peux pas m'entendre, il est trop loin. Je l'attendrai, dans la plus haute tour de notre château, tout en haut du donjon. Je scruterai l'horizon. Scrute, telle Pénélope. Je tapisserai mes boyaux. Et j'attendrai, je ne verrai que le ciel qui s'éloie, la poussière qui poudroie et mon cœur qui me broie. Un jour, je percevrai un nuage de poussière au loin, et à mon cœur de femme aimante et aimée, je saurai que c'est lui qui a contourné mon sang, c'est toi, c'est tout.
Oh, je descendrai les grandes marches de notre grand escalier, de toute la vitesse que mes petits membres me le permettent, et ma longue robe qui m'entrave. Pourquoi font-ils des robes si longues? C'est pour cacher nos chevilles. J'arriverai dans la cour. Allons lever la herse, car l'amour n'attend pas. Vous trompez mon ennui. J'irai près de notre puits, cueillir une aubépine, simple fleuve de notre jardin. À lui qui revient les bras chargés de présents, de trésors, de riandes, les pisses folles, arracher la nouille. Oh, je me suis piqué, un peu de sang perle sur mon doigt, le portant à ma bouche. Un peu de sang s'y dépose. Toujours dans ma bouche, des joues avec ma course dans l'escalier, les joues légèrement rosies, je serai formidable. Comme tout est simple contre scène. Allons, maudit faquin, maraud, venez en serre, ne vous suffit-il pas d'être mal né, faut-il encore que vous soyez maraud et faquin? Je courais à travers la plaine. Ah, ma longue robe blanche, étincelant derrière moi, telle une queue de pige. J'irai vers lui, sa côte étincelante sur les douilles. Ah! Oh, son visage est noir, quelle horreur! Oh, c'est la peste! Ah! Tandis que je me penche pour embrasser sa main, baguer un doigt tombe. Ah non! C'est la lèpre! C'est le mal des ardents! Oh, sors! Comme tu me frappes en pleine beauté! Peu me chaud le froid, peu me froid le chaud. Lorsque j'attends sous balcon vostre, c'est à Debert, de voir un geste, une ombre, quelque chose qui tombe quand vous videz votre peau. Je me prends pour Marinette. Oui, tout de vous, ma goût d'or et de merveille. Je vous aimais déjà dès le premier jour, et même encore avant. Je vous aimais avant d'avoir entendu vanter vos talents, la grâce de vos atours et comment vos cheveux volent au vent. Et comment votre bouche est rouge et s'arrondit en dedans vous lorsque vous plongez dans les pensées. Je vous en veux. J'ai envie de prier. Je regarde un peu, ça pique, mais... Et pater et spiri, tilitou, sancta. Sanctus, sanctatif. Sanctus, sanctum. Faut dire de la feuille, hein. Bon. Que tout se passe bien. Que tout se passe bien pour tout le monde. Pour continuer comme... c'est très bien, bravo. Bon, attendez. Un instant, ne quittez pas, je reviens. Il m'a laissé la clé sur mon cabinet de toilette, heureusement. Papa m'a marié à un progressiste et nous sommes au XIIe siècle. Ouf. Ouf. Alors, voyons, est-ce que... Entrez. C'est encore moi. Oui, alors, je ne sais pas, comme vous le savez, puisque vous savez tous cette omniscient, mon époux est parti en croisade, alors je ne sais pas quels sont vos desseins et son intention. Rentrera pas. Bon, vous faites comme vous voulez. Si vous pouvez faire en sorte, en tout cas, je retrouve la clé de ma ceinture, parce que, je vous le dis tout de gauche, j'ai peur de rouiller. Donc, si vous pouviez, voilà, mettez votre concentration là-dessus. Je ne demande pas souvent, donc, voilà. Et si j'avais des commandes en cours, annulez tout. Bien, merci. Sinon, la famille, ça va? Vos vaisseaux, vos vaisseaux, votre petit personnel, un instant, vos petits personnels, vos femmes, non, vous n'en avez qu'une, non, vous n'en avez pas, je n'ai pas bien compris cette histoire. Enfin, j'espère que c'est la santé pour tout le monde, voilà. Allez là, allez à là, ah non, allez où le... Bon, ça commence à bien faire, hein? J'en ai marre de vos conneries
vous êtes en train de me faire chier avec votre poésie à deux balles, là. C'est pas écrit, c'est nul, c'est chier. Bah oui, j'ai dit chier. Je suis une duchesse, je suis une baronne, je suis une princesse, mais je mange, je digère et je chie, voilà. Et on est au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'est bien connu, on vit dans la merde, et on aime ça. Voilà. On va passer 2 heures tranquilles sans quand même... C'est pas d'un poète dont j'ai besoin, c'est d'un forgeron. Je suis la femme flamme. Je suis la gitane. Je suis la sensuelle. Je suis la sorcière. J'ondule. Je flatule. Je suis ici. Je suis là. Ah. Je suis la sangsue. Je suis l'exemple et celle qui sue. Femme, flamme. Femme, flamme. Femme, flamme. Hey, vous me secouez là. Alors, excusez-moi. Simone, attendez, puisque vous êtes là, je vais vous demander quelque chose parce que, comme vous êtes à l'intérieur de moi, vous êtes morte en quelque sorte, mais comme vous êtes à l'intérieur de moi, je me demandais est-ce que quand je bouge comme ça, est-ce que vous avez chaud? Oui, j'ai déjà fait ça, j'ai chaud. J'ai chaud comme ça depuis bien longtemps. Je remets mon petit t-shirt, puis je remets ma chemise. Et vous n'avez pas vous mettre toute nue à l'intérieur de moi? Alors, t'as du tout épilé sous les bras? Ah non, alors. Oh, rien, je trouve. Ça vous va bien. Attendez. J'ai essayé quelque chose, mais le public m'attend. Ce soir. Ça va pas. J'ai peur que la robe crée trop d'attente.
faut avoir envie de chanter. Bah non, hein. Oui, un instant. Oui, j'arrive. Oui, attendez. Oula, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Attendez. Oui, j'arrive. Un instant. Vous m'avez surprise, Charles. Bonsoir, Charles. Oh, vous permettez, je ne suis pas démaquillée. Servez-vous, il y a du seau dans le champagne. Et il y a du champagne dans le seau. Ah, je suis exténuée. Ça pompe. Là, je dis la scène, ça pompe. Nous, les artistes, nous donnons tellement, nous recevons si peu. Je vois qu'il y a aussi un très bon whisky, des Highlands tourbillonnés comme j'aime. Et nous avons également reçu un très bon vieux rhum du Venezuela. Help yourself, make your choice, Charles. Je sais pas l'anglais, ça me rend compte. Je suis décalée. Je suis affreuse. C'est parce que vous ne me voyez pas. Vous êtes ébloui mais pas les projecteurs, Charles. Les feux de la rampe brûlent les rétines de la gloire. Ouais. Oh non. Non, je sais ce qu'est la vraie beauté. Elle est immuable. Elle est stable. Les femmes belles sont toujours belles sous n'importe quel angle, à n'importe quelle heure. Moi, je suis changeante comme le temps. Ainsi qu'une giboulet. Oh non. Non, je ne suis pas belle. Je donne l'illusion de l'être, mais bien là tout mon art. Le pire, Charles, le pire, c'est que je dois chaque soir moi-même m'en persuader que je le suis. Et cette supercherie m'épuise. Mettre toute ma force vitale, mon sucre, mon sexe, ma sueur. Cet effort de vous faire croire que je le suis. Et vous me videz. Vous me videz, Charles. Vous me sucez. Et vous devriez arrêter cela. Parce que je suis en train de fondre, de disparaître. Suis-je donc pour vous qu'un fruit confit sacré, une pâte de coin mystérieuse, un bonbon délicieux? Mais c'est ma vie dont vous vous délectez, Charles. Et je me sens si faible parfois. Je ne suis qu'une faible flamme. Une faible flamme. Une faible flamme. Comment peut-on vous Comment peut-on vous berner ainsi, Charles? Vous voyez, attendez, un instant. Vous voyez passer un éclair dans mes yeux, simple reflet d'un projecteur, une digestion difficile et vous croyez reconnaître l'amour. Mais mes yeux sont des miroirs, Charles. Et sans doute devrais-je vous appeler Narcisse. Charles Narcisse. Charles le narcissique. Narcissico Charlie. Charlot le narcoco. L'arco de Charlie. Charlot la Sousou. Car c'est votre propre reflet qui vous emballe. Et c'est vous-même que vous désirez, à travers mon visage, à travers mes jambes, mes si longues jambes. Vous me dégoûtez, Charles. Mais vous voulez m'aimer sans me connaître, peu importe qui je suis, quel est mon visage, du moment que j'ai une forme de contenant. Je ne suis qu'un réceptacle à soupe insipide. Vous êtes un porc, Charles. Vous êtes un porc. Et que peut bien aimer le porc, Charles? Le porc aime la truie. Vous
Faites de moi une truicha. Ça y est, je suis prête. Vous pouvez entrer. Charles, ça y est. Charlie. Charlie. Il est parti. Il n'était pas très motivé, le garçon. J'ai envie de pleurer, j'arrive pas. Normalement, si je me regarde pleurer, ça me fait plus pleurer. Je pleure énormément, voilà. J'arrive pas à amorcer la foudre. Je n'y pas. Oh merde, oui. Ah bah si c'est gentil d'être malade. Elle est belle quand elle pleure. Ah, c'est votre mari, oui, c'est mon mari. C'est ma soeur, mon frère, c'est mon père, toute la famille est morte. Oh non. Quel petit goût elle garde pour l'adversité. Oh, c'est... Une femme si belle ne devrait pas être si malheureuse, ça n'a pas de sens. Oh, non. Voilà. Ah, je sais bien. Gaston est belle quand elle est morte. C'est incroyable. Moi-même morte, c'est une perte pour l'humanité. Et je pense qu'avec sa mort, c'est l'humanité tout entière qui est en berne. Oui, tu as raison, c'était incroyable. Elle avait des jambes incroyables. Et tu sais qu'il a fallu couper les jambes de son état. Comment ça fait? Oui, si, je t'assure. Parce qu'ils ont mis à côté, je ne sais pas. Elle était d'une fille, c'était une femme, c'était une artiste avant tout, une femme, c'était avant tout un être humain, c'est une perte irremplaçable. Tu vois, ça mort. Et tu sais, moi je la préfère peut-être même plus morte que vivante. Belle, non, tu trouves pas? Elle regarde son crâne, ça fait comme un léger débord. Oui, c'est vrai, mais c'est sûr. C'est pour l'autopsie. L'autopsie. Oui, mais aussi les crânes. Mais aussi les crânes. Oui. Miroir, mon beau miroir, dis-moi lequel de mes moi est le plus moi.
Un instant. J'arrive. J'arrive. Oui, oui, j'arrive. Oui, oui. Tu peux... Tu peux entrer. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Oh, ah, c'est toi qui viens de sonner? Eh bien, quel bon vent t'amène. Ah, c'est moi qui t'avais appelé ce matin pour te dire de venir. Ah oui, tiens. Je vais te parler? Ah oui, oui, c'est vrai aussi, oui. J'ai réfléchi. Je pense que... Faut mieux arrêter. On arrête. Ça vaut mieux. Ah oui, c'est toi qui avais eu l'idée avant. Oui, c'est toi qui l'as dit d'abord, mais je l'avais... Je vais arrêter. Je vais arrêter. On sort pas ensemble. Hein? On n'a jamais sorti ensemble. Ah non. On n'a jamais fait l'amour. Non. Ah, tu vois, ça semblait bien que... Oui, oui, ça... Enfin, que non, justement. Peut-être on fait pas l'amour du tout, alors. Non. Pour fêter ça, je me disais peut-être que... Il n'y a rien à fêter. Bah si, le ne pas avoir fait le fait de faire l'amour par rapport à... Tu vas faire... Non, tu t'en vas. Salut. Oui, non, mais c'est non, c'est non. Oui, oui, j'ai bien compris. Quand c'est non, c'est non. Oh là là, mais on aura d'autres occasions, hein. Oui, chacun de son côté, bien sûr. Enfin, tu vois, j'avais même pas... Oh, j'avais oublié que je t'avais appelé parce que, tu vois, je m'étais même pas habillée, donc... Salut, ouais. Tu peux laisser ouvert, je vais faire un peu d'air. Simple chaussure, ça habille, mais pas complètement. Tu danses? J'aime pas trop. J'aime le cheval. J'aime le chevaleur, c'est réciproque. Le cheval même. Bon feeling avec les équidés. Ah, les adducteurs en feu. Moi, j'aime les balades, j'aime le muscle, j'aime le crottin, ça me reconnecte avec ça. Le petit trot, j'aime le grand trot, le trot moyen, le galop. Tout ça, j'aime le dada. J'aime choper les crinières, m'agripper, monter à cru comme une Amazone. J'en suis une d'Amazon d'ailleurs. Bah oui, j'ai plus qu'un sein. C'est un choix. C'est pour pouvoir tirer à l'arc. On sait jamais si les Indiens débarquent. Nous les femmes, on est les gardiennes du tipi, on est les femmes flammes, alors... Faut pas trop nous chatouiller. C'est ces putains de Yakoué d'Indiens qui débarquent, qui commencent à tirer des flèches partout sur les gamins et tout. C'est-à-dire que moi, je serai avec mon gros carquois. S'il y a ces putains d'Indiens qui commencent à tirer... C'est mon fils... J'ai pas d'enfant parce que j'ai pas le temps avec le cheval, tout ça. Si je vois un gamin, le fils de ma soeur, un gamin que je connais pas, qui passe par là, le gamin il se prend une flèche dans l'œil, ne serait-ce qu'une. Dans l'œil. Ah bah je lui file donc à quoi dans son œil à lui, hein. Le mec il va repartir en mode porc épic, hein, ça fera des lignes sur le chemin. Hein. Et puis je lui fais bouffer ses testicules. On l'appellera le hamster. Alors si tu penses à un porc épic, c'est un peu comme un hamster quand il a perdu un Mikado. Ah, moi j'aime les chevals, le canasson, j'aime. Le problème c'est que à trop forte dose, bah oh là, j'ai ça qui va plus très bien, ça marche plus très bien ça. Ouais, ça c'est de l'imitation chère, c'est de la bakélite. Là ça... Oh, c'est... Ah, la coquinchine. Sauter sur une mine à pieds joints. Penser que c'était une copine. Tortue, je voulais lui faire une surprise. Ah, j'ai pas eu le temps, elle m'a pas reconnu. Allez.
Ah, le Dallas, c'est ma passion, là. J'aime parce que les trépidations de ma machine qui me remontent dans le creux de mes reins. Sauf qu'à auto, ça me dévisse le bras. Ouais, c'est pareil, ça, c'est contrefaçon, imitation. Ouais, c'est... Donc, bon, un bras de fer. Un bras de fer en Sibérie. Avec le froid, ça s'est claqué net. Un bras de fer avec un ours. Ouais. Un ours blanc, gris. L'ours était bourré. Ça me revient cette histoire de Sibérie. On était bourrés tous les trois, l'ours, le cheval et moi. Et puis, je sais plus, bon, enfin, j'ai terminé la soirée avec le cheval. C'est le seul homme qui m'ait touché, mon cheval. Non, à part un douanier suisse, une fois. Double touché vagino-rectal, en stéréo double jack. Bon, j'ai rien senti, j'étais sous champignons. Pour revenir, j'ai une copine chamane suisse, elle aussi, qui soigne par les cheveux, alors je t'ai dit pour mon cheval. Bon, les cheveux de mon cheval, ses cheveux. Oh, j'ai pas de cheveux, moi, c'est... Pas le temps entre l'entretien avec le cheval, tout ça. Le canasson, c'est ma passion. Avant, j'étais maréchal Ferrande. Et puis, avec le temps, j'avais les prothèses qui fondaient. Et je voulais me reconvertir. Et j'ai monté ce petit numéro de strip intégral pour Vegas. Petit succès. Je démonte tout, je repars en boîte. Alors, je crois que c'est à moi. Je vais vous laisser, les amis. Bon, ouais, je vous embrasse pas. Le cœur y est pas. Un petit peu des habits. Je pense que c'est vrai. Ça c'est beau. Crème. Et... Ah tiens. Je vais mettre ça avec ça. Hop. Une nouvelle coupe. Et ça repart. C'est champagne, c'est léger, c'est champignons, couleur champignon, soupe de champignons. Je suis tellement heureuse. Je garde mes sous-vêtements comme ça pour me les enlever. C'est une marque de désir. Il faut pas que je lui montre trop parce que sinon... Ça va l'impressionner. Il ne faut pas qu'il me prenne pour une vicieuse. Il est prête, c'est moyen ce soir. Oh, je suis dans mon voile de pureté. Oh, j'enlève ça. Pour une noce. C'est pas terrible. J'aime bien. Se rappelle de nous. Oh, je l'aime. Il m'aime. Je crois qu'il m'aime plus que je ne l'aime. Tant mieux. J'ai des nœuds aussi. J'ai plein de nœuds. Je garde les cheveux naturels. Ça y est, je suis prête. Je vais entrer dans la chambre. Tu es prête? Tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Ah, non, attends. Toi, tu les ouvres, mais moi, je les ferme, d'accord? D'accord. Attention, j'entre dans la chambre. Tu ne dis rien? C'est sous le choc. Tu es là? Oh là! Mais tu es déjà nue? Oh, je te pensais pas si sud. Tablette de chocolat.
alors c'est la porte. Ah, c'est la porte. Ah, c'est la porte. J'avais pas du mal à trouver la poignée. Bon, d'accord, j'avance vers toi. Tu me guides, hein? Tu me dis si je suis chaude. Je suis chaude là. Je suis chaude. Non. Ah, tu ne dis rien. Ah non, je sais quelque chose. Non. Ah non. Attends. Tu me dis que j'ai pas envie de faire. Aïe, elle me s'est pris le menton du lit d'un petit gars aurait pu me prévenir. Je vais avoir un bleu demain. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble se leva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je vais appeler la suite. Michel? Michel? Ah, t'es sous le lit? Michel, coucou! Michel? Michel? On n'est pas parti fumer. Ah non, c'est parti fumer maintenant, je regrette presque de m'être mariée, hein. C'est pas le moment de fumer, là. Mais alors, c'est la surprise. Oui, c'est la grosse surprise. Oh, Michel, je t'aime. Je t'aime parce que tu es audacieux. Alors, il est parti pisser. Ah non, parce que j'étais dans la salle de bain. Non, il est parti pisser dehors. Parce que c'est un sauvage, Michel. Oh, Michel. Ah, je vais faire semblant de lire en attendant. Michel! Michel! Alors il s'est fait enlever par un de mes ex. Un jaloux, qui m'aimait, qui ne pouvait pas supporter que je devienne la femme de Michel. Et non, j'ai pas d'ex. J'espère que je suis... Ah si, je suis vierge, parce que je ne sais plus si je suis vierge ou pas. Ah, j'ai chaud. Michel, voilà, il s'est fait enlever par la CIA. Ou le KGB, ou les deux qui se disputent Michel, parce que c'est un cerveau, Michel. Bon, enfin, pas toujours, mais... Ah, Michel, tu t'es fait enlever par la CIA. Ou alors pas les extraterrestres. Les extraterrestres qui sont venus d'outre-espace, qui sont venus m'enlever mon Michel, parce que la reine des extraterrestres est tombée amoureuse de Michel. Je sais pas pourquoi. Parce qu'elle l'a vu dans un reportage sur François Région, où je suis sortie de la boulangerie, et puis elle a eu un flash pour va se loger parfois dans des endroits. Oh, Michel est en train de se faire violer par un poulpe géant, en fait. Oh non. Oh là. Non, je dis n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, en fait. Je m'imagine trop de choses. Je crois que la vérité est beaucoup plus simple. C'est que Michel avait une maladie grave. Le temps que je me change dans la salle de bain, il a dû appeler les secours et il est mort. Il n'a pas osé me le dire parce que je voulais tellement à ce mariage. Et je suis veuve. Et vierge, un an. Et vierge, un an. Un an, pas vierge, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas demain? Un an, vierge, non. Pourquoi ça tombe? Ah, merde. Il y a quelqu'un? Pourquoi je souffle? Je suis bête ou quoi?
Simone? Ah la vache, qu'est-ce que je sens? Ah oui, il semble bien que j'en ai une sacrée conscience. Oh, cette place, Simone. Ah, je crois que j'ai fait ma danse de l'ours. Ah, ça fait du bien. Je devais trop secouer. Ouais, voyons, faut dire vite, là. Je vais en faire de la nausée, quasiment. Ils sont pas mauvais genoux. Ah, je suis désolée. Halte. Halte au carcan. Halte au carcan. Ah là, plus de sang. Voilà, halte au vêtement écran. Hop. Plus de gaine. Et Simone, on a fait sauter les vernis pesants de la culture bourgeoise et la croûte épaisse de la religion pour laisser respirer nos corps et nos esprits. Vous entendez, Simone? Voilà, j'ai enlevé tout ça, pareil, pourquoi tenir tout ça? J'ai enlevé mon système. Je vais peut-être mettre ça d'abord. Halte au soutien-gorge. Halte, il faut se libérer, venez. On va se libérer. Voilà. Pas facile de se libérer. Il faut avoir un peu d'habitude, sinon. Je me sens végétale, je me sens animale, je me sens en surconnexion avec le tout. Je suis souple. Qu'est-ce que je suis souple? Je suis hyper souple. Je suis, voilà, comme ça, je me sens fluide. Je suis souple et fluide. Comme une farine. Et ferme en même temps, ferme. Je sais, je suis boulangère poétesse. C'est ça, je suis boulangère poétesse. Venez, Simone, on va libérer nos vies. J'ai envie de peindre, j'ai envie de... Qu'est-ce que je me sens bien. Et ouais, c'est pas beau ce mouvement, je le fais quand même. J'en ai plus là-dedans, il n'y a plus les beaux, les moches, j'en ai plus là-dedans. On a fait éclater les divisions binaires. Il n'y a pas les garçons et les filles, les scientifiques et les littéraires, les manuels et les intellectuels, le rouge et le noir, ça n'a rien à voir, mais on n'est plus là-dedans, voilà. Moi, je suis boulangère, poétesse, post-genre. Voilà. Vous voyez, Simone, voilà ce que je suis. Liberté. Ah non, c'est pas belle. Non mais on s'en fout d'être beau, d'être moche. Il n'y a pas... Voilà, je crois à nous. Je crois à l'union des jeux. Voilà, nous ensemble, nous voguons vers une clarté, vers le mieux, vers la luminosité, vers le dénuement riche. Voilà, on s'en fout de l'argent. L'argent n'a jamais fait vivre qui que ce soit. Ce qui fait vivre les gens, c'est des bananes. Du pain, des lentilles, des olives, c'est bon les olives. Voilà, c'est de l'argile pour être belle, du raisin pour s'enivrer, et voilà. Je crois que si nous sommes en réalisation de nos potentialités, nous agissons sur le monde qui va mieux, c'est mathématique. C'est pas Simone? Simone? Oui, qu'est-ce que... Vous n'écoutiez pas du tout? Si, à un moment, vous parliez de viennoiserie. Si, vous étiez dans une boulangerie. Non, pas du tout. De toute façon, vous n'écoutez rien depuis tout à l'heure. Je viens d'essayer de formuler quelque chose qui fait que l'humanité a mieux une pensée qui était pas très... Non, mais quand même, qui pouvait... Vous en avez rien à faire. En fait, je sais même pas qui vous êtes. Vous parlez depuis tout à l'heure dans ma bouche, je sais même pas qui vous êtes. Si, c'est moi, c'est
Simone de Beauvoir, parce qu'elle va beaucoup trop grave pour être Simone de Beauvoir. Vous êtes Françoise Sagan, vous pouvez me le dire maintenant. Non, non, c'est moi, c'est Simone. Tout à l'heure, c'était moi, c'était Françoise. Sacrée Simone. Vous, François, vous avez drôlement bien imité, tout à l'heure. Quelle poilade avec vous, on se n'est jamais. C'est ouf, François. Je vous dérange pas trop? Qu'est-ce qu'elle a, la petite? Elle fait la gueule? Oui, bah, je crois qu'elle fait le deuil de l'utopie. Ouais, et qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je ferais bien les crêpes, moi. Crêpes? Je suis pas très crêpe. Ah bon? Non, je suis plutôt gaufre. Ah, on a qu'à faire les deux, hein. Les gaufres et les crêpes. Ah oui. Attendez, à ce compte-là, on a qu'à faire les trois, alors. Les trois, qu'est-ce que tu veux dire? Les trois, des gaufres, des crêpes, et quelque chose. C'est un sacré François, alors qu'est-ce que je fais? Oui, alors, c'est où? C'est vraiment du 30%. Ouais, et à ce compte-là, moi, je dis, on a qu'à faire les 5. Les 5? Et bah alors, on a fait les 6. Ouais. Elle a une idée, Françoise, j'ai une idée. On a qu'à faire les 7. Alors, on fait les 8. Alors, on fait les 9. Alors, on fait les 10. À la technique aussi, à la diffusion, merci à la cour, aux filles de cette cour de Pont, il se passe plein de choses. Merci à François et à Pedro. Merci à mes grands-mères. Voilà, c'est un peu aussi pour elles. Mamie Simone, mamie Polo. Et merci à vous d'être là. C'était Je ne suis pas venue seule, de Spectrex. Je rejoue demain et après-demain à 21h30. Comme vous avez pu le voir, on est extrêmement nombreux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui. Bah, je suis pas vraiment toute seule. On est quand même quelques-unes. Je suis au moins 8. Autre chose? J'ai beaucoup de faux frais, j'ai acheté un deuxième appart et c'est vrai qu'en ce moment j'en sais pas trop. En plus, évidemment il faut nourrir tout le monde, j'ai beaucoup de frais capillaires, j'ai des tenues, tout le budget diamants et bijoux du spectacle m'a énormément endettée. J'ai un sac, c'est un sac qui vient d'une de mes grandes tantes, c'est Tati Simone, il y a beaucoup de Simone dans cette famille. Et elle m'a dit un jour tu verras, un jour, Diane, ce sac sera rempli. Là, il est rempli de souvenirs, un jour ce sera de l'argent. Et là, tu verras, presque, un jour tu déborderas comme ça. Il y a des trésors partout, il suffit de savoir les phrases. Revenez quand vous voulez, la porte est ouverte. Et je ne sais pas quoi vous dire de plus. À bientôt, à demain, à plus tard.